Nouvelle partie, partie numéro 9. Dans cette partie, nous allons traiter des travaux de rénovation et de maintenance, une des parties que je préfère avec la partie recherche de biens et la partie financement. Pourquoi? Parce que dans cette partie, en fait, la partie travaux et rénovation, c'est une des parties qui va permettre d'apporter de la valeur ajoutée directe au bien, qui va pouvoir être reloué avec un loyer qui sera, on va dire, évalué en fonction de la qualité de travaux qui a été effectuée et qui va permettre de booster le cash flow de l'opération immobilière. Donc, qu'est-ce que nous allons voir dans cette partie numéro 9? Donc, première sous-partie, évaluation des besoins de rénovation, identification des travaux nécessaires pour optimiser la valeur et la rentabilité de la propriété. Bien entendu, s'il n'y a pas besoin de travaux, il n'y a pas besoin d'en faire. Deuxième sous-partie, sélection des entrepreneurs, conseils sur la manière de choisir des entrepreneurs qualifiés et fiables pour réalisation des travaux de rénovation et j'ai envie de dire en toute sérénité. Troisième sous-partie, gestion des délais et des coûts, stratégie pour gérer efficacement les délais et les coûts des travaux de rénovation tout en maintenant la qualité. Et je terminerai par 10 exemples de rénovation que j'ai personnellement réalisés. Donc appartements, studios, T2, T3, partie commune et même local commercial. Et tout ça, j'ai envie de dire, réalisé à distance, parce que moi je suis basé à Hong Kong et tous les biens qui ont été rénovés et que je possède se trouvent en France, bon, sur différentes régions et départements, mais se trouvent en France, donc j'ai géré tout ça à distance. Allez, première sous-partie, donc trois points importants. Donc la première, inspection initiale, la réalisation d'une inspection approfondie du bien immobilier pour identifier les travaux de rénovation nécessaires. Donc dans un premier temps, j'ai même envie de dire, avant de partir sur les travaux de rénovation ou même de maintenance, avant l'achat immobilier, on va vérifier trois choses principales sur le bien. Donc est-ce qu'il y a un défaut de structure, est-ce qu'il y a un défaut au niveau de la toiture et est-ce que le bien est relié au tout à l'égout. En général, s'il y a un problème de toiture, moi honnêtement, bon, à part s'il y a vraiment un excellent prix à l'achat, moi j'ai déjà visité un bien où il y avait toute la toiture qui avait brûlé, donc il n'y avait pas de toit en fait. Donc à part s'il y a vraiment un bon deal à l'achat, moi personnellement je ne partirais pas sur de la rénovation de ce type d'opération parce que un c'est compliqué, deux faut trouver des artisans qui soient très professionnels et trois surtout c'est que c'est des coûts qui sont extrêmement chers. Deuxième partie, s'il y a un défaut au niveau de la structure du bien, fissures, etc. Effectivement, ça, donc déjà, ça affaiblit la structure du bien. Et deux, donc c'est des opérations qui sont compliquées et qui coûtent cher. Donc moi, personnellement, je ne me lance pas dans ça. Et troisième point, au niveau du bien, est-ce qu'il est relié au tout à l'égout pour évacuer tout ce qui est eau usée? Bon, ça c'est quelque chose qui peut être fait, relier un immeuble au tout à égout, en vrai c'est pas compliqué, mais moi personnellement je me prends pas la tête à faire ça. Bon, j'ai un ami là qui a acheté un bien à Bordeaux, un immeuble, il est en train de relier donc je crois qu'il y avait une fosse septique, donc grosso modo il a dû détruire au niveau du sol de l'appartement du rez-de-chaussée pour atteindre cette fosse septique et pour justement transformer ça et relier tout à l'égout. Bon, franchement c'est chiant. Donc encore une fois, s'il n'y a pas un énorme, euh, j'ai envie de dire, ristourne, promotion, décote au niveau du prix à l'achat, moi personnellement je ne me lancerai pas sur ça. Donc, bien entendu, inspection approfondie au niveau du bien, au niveau de l'achat. J'ai envie de dire, s'il y a ces trois points qui sont nécessaires au niveau du bien que tu vas acheter prochainement, n'hésite pas à négocier le prix. 10, moins 20, moins 30, moins 40, voire même moins 50%. Sachant que là, j'ai même pas parlé des biens qui sont classés en DPE, DEF, voire même G. Donc ça nécessite des travaux d'isolation par l'intérieur. Des fois, c'est pas possible par l'extérieur parce que soit le bien est classé, soit la mairie refuse de d'isoler par l'extérieur parce qu'on risque de dépasser par rapport aux autres immeubles d'à côté. Donc voilà, ça nécessite quand même une inspection, une coordination et surtout il y a des coûts. Donc voilà, ces coûts-là, il faut les rattraper sur le prix d'achat. Donc c'est très important de bien pricer les choses en fonction de la nécessité des travaux et si nécessité des travaux, combien ça va coûter et surtout en fonction du prix, négociation du prix d'achat.
Deuxième point, priorisation des projets, aide à la classification des travaux en fonction de leur urgence, de leur impact sur la valeur et la rentabilité de la propriété. Bien entendu, quand on achète un bien, s'il y a un locataire dans le bien et que les travaux ne sont pas nécessaires, ça ne sert à rien de dépenser de l'argent pour effectuer les travaux directement. Autant attendre que le locataire sorte du logement et apporter de la maintenance ou de la rénovation uniquement sur les postes qui sont nécessaires. Des fois, je vois des gens qui veulent carrément tout casser pour tout refaire. Non, si le sol est bien, bah, on le garde. Si la cuisine est en bon état, on la garde. Si on a une isolation qui est déjà correcte, on la garde. Si on a une peinture à refaire, bah, on la refait. Ok, ça coûte pas cher. Mais voilà, ça sert à rien de partir sur des travaux qui ne sont pas nécessaires. L'idée, bien entendu, c'est quand même d'optimiser sa trésorerie. Et j'ai envie de dire, même si on est dans une zone, on va dire, pseudo-populaire ou même à une zone à en devenir, donc en transformation où il y a, on va dire, une mixité au niveau de la population, on peut rénover un appart en mettant 100% de marbre. Les gens qui sont dans le secteur n'auront pas forcément les moyens de payer 3 fois le prix d'un loyer du marché local. Donc voilà, autant rénover ce qui est nécessaire. Et dans la rénovation, bien entendu, il faut partir sur une rénovation en fonction du niveau des locataires potentiels de la ville. Si on est dans une zone où on a des locataires potentiels qui ont de l'argent, effectivement, on peut partir dans des rénovations de haute qualité. Si on est dans des zones où il n'y a pas forcément les mêmes moyens, donc on va partir dans une rénovation qui sera un peu plus modeste, bien entendu, tout en respectant une qualité de confort, d'isolation, d'optimisation énergétique, etc. Ensuite, budget et planification, estimation des coûts des travaux de rénovation et développement d'un plan d'action réaliste en fonction des ressources disponibles. Donc là, budget et planification, si on n'a pas de réseau, si on n'a pas d'artisans, on peut prospecter sur, par exemple, j'ai envie de dire minimum 3 artisans pour qu'ils puissent établir des devis, pour qu'on puisse comparer les devis au niveau des prestations et des prix. Bien entendu, il faut éviter d'aller vers le moins cher, parce que moi, tous ceux que je connais qui sont partis sur des travaux en ayant sélectionné l'artisan le moins cher, à la fin, il y a toujours eu des problèmes. Donc moi, personnellement, je préfère payer un peu plus cher par rapport à quelqu'un qui a de l'expérience, mais et qui, à la fin, va livrer dans 100% des cas. Donc ça, c'est important. Et effectivement, bien pricer ses travaux en fonction de ses ressources disponibles. C'est-à-dire que si on n'a pas les moyens de partir sur des grosses rénovations, autant ne pas demander à des artisans de faire des devis sur des choses dont on n'a pas la capacité de financer. Donc voilà, c'est important d'être réaliste dès le départ par rapport à ça. Parce que des fois, je vois des gens, ils veulent acheter des gros immeubles où il y a carrément 200, 300 000 euros de travaux à faire, mais ils n'ont pas la capacité soit de financer ce genre de choses et surtout de gérer des travaux. Parce que gérer des travaux, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des surprises et des fois, il y a des gens qui ne savent pas gérer le stress, la communication avec l'artisan, etc. Donc voilà, il faut se connaître avant de partir sur des gros travaux, peut-être commencer sur peut-être une petite rénovation d'un appartement dans un premier temps et après partir dans des choses un peu plus compliquées, genre rénovation de plusieurs appartements dans un immeuble. Et puis après, on peut partir, voilà, rénovation appartement plus partie commune. Et après même peut-être construction, voire achat-revente. Mais ça, voilà, encore une fois, il faut de l'expérience, faut prendre un peu de recul, se connaître soi-même et surtout savoir si on a la capacité de gérer ce type des gros chantiers. Parce qu'en général, voilà, on sait qu'aujourd'hui, au niveau psychologique, ce qui est le plus difficile, par exemple, je vais prendre une famille qui achète un appartement, ce qui est le plus difficile psychologiquement à gérer, c'est tout ce qui est rénovation de la salle de bain et de la cuisine. Donc peut-être dans un premier temps, gérer un appartement où il faut rénover une cuisine et une salle de bain, et après, une fois que tu es confiant sur ce type de rénovation, partir sur de la complexité où là, tu vas acheter un appartement ou même, j'ai envie de dire, un immeuble de rapport avec plusieurs appartements, et là, tu vas partir sur une rénovation en masse. Deuxième sous-partie, sélection des entrepreneurs, conseils sur la manière de choisir des entrepreneurs qualifiés et fiables pour réaliser les travaux de rénovation. Donc, premier point, recherche et sélection, la manière de trouver des entrepreneurs qualifiés et fiables en vérifiant les références, les licences et les assurances. Donc, moi, j'ai envie de dire, partir sur une recommandation, c'est bien, sachant qu'il peut y avoir des surprises. Moi, par exemple, le premier entrepreneur avec qui j'ai travaillé, donc artisan, donc qui m'a été recommandé. D'ailleurs, il y aura prochainement une vidéo sur la chaîne avec l'agent qui m'a recommandé l'artisan avec qui ça s'est mal passé. Donc, je suis parti en justice, etc.
Donc là, l'idée, ce sera de faire un retour d'expérience et je le questionnerai sur est-ce qu'avec l'expérience qu'il a eue avec moi, est-ce que maintenant il aura la capacité de mieux conseiller ses autres clients. Donc je poserai ce type de questions. Et bien entendu, au-delà de la recommandation, j'ai envie de dire tout simplement le track record, ne pas hésiter à visiter des chantiers que l'entrepreneur a fait. Bon, même si tu es à distance, tu peux toujours recevoir des photos, aller sur son site internet, ses réseaux sociaux, voir son track record. Moi, par exemple, sur ma chaîne, j'ai mis des exemples de rénovation que j'ai personnellement effectué. Donc, normalement, je suppose que tous les artisans devraient avoir un track record avec des vidéos et des photos, sachant qu'à la fin de cette vidéo, je te montrerai 10 exemples de rénovation que j'ai personnellement réalisées. Et bien entendu, donc les références, est-ce qu'il y a des recommandations? Même s'il y a des recommandations, toujours se faire un avis personnel. Parfois, on peut avoir des recommandations sur une entreprise qui a déjà réalisé des petits chantiers, mais est-ce que la même entreprise a la capacité de réaliser des plus gros chantiers? Est-ce que l'entreprise a les reins solides au niveau de la trésorerie? S'il y a des surprises, est-ce que l'entreprise a la capacité de sortir de son budget? Donc parfois, il y a des entreprises qui n'ont pas la capacité et dès qu'il y a la moindre surprise, elle est en risque carrément de faire faillite s'il n'y a pas un nouvel appel de fonds, nouveau appel de fonds. Donc les licences et bien entendu les assurances biennales, décennales, ça c'est important et il ne faut pas hésiter à demander les documents. Si on demande les preuves et que l'entreprise commence à ne pas vouloir répondre, j'ai envie de dire passe ton chemin, passe direct à une autre entreprise. Établissement des devis, explication du processus de demande de devis détaillé et de comparaison des propositions pour sélectionner le meilleur rapport qualité-prix. Encore une fois, on a des travaux, on fait appel au minimum à 3 entreprises, on a les 3 devis. Normalement, l'entreprise ne facture pas les devis, donc c'est gratuit. Elle passe à facturer les devis et on peut comparer les postes. Est-ce qu'il y a une entreprise qui est plus chère que l'autre? Pourquoi? Si elle est plus chère, soit elle utilise des matériaux de qualité, soit elle a une expérience supérieure par rapport à l'autre entreprise qui est peut-être nouvelle. Et pareil au niveau des délais, il y a un point par rapport à ça, surtout bien discuter des délais à l'avance et j'ai même envie de dire d'imposer des pénalités de retard pour forcer l'entreprise à livrer en temps et en heure. Rapport qualité-prix, donc il y a un prix de la prestation. Le prix, il dépend de la valeur ajoutée, c'est-à-dire l'expérience de l'entreprise, les qualités des produits qu'elle utilisera et j'ai envie de dire également la qualité des prestations qui seront réalisées. Troisième point, contrat et accord. Importance de formaliser les accords avec les entrepreneurs à travers des contrats clairs et complets pour éviter les malentendus et les litiges ultérieurs. Donc bien entendu, au niveau des devis, dans un premier temps, on veut des devis clairs, on veut tout ce qui est preuve sur les assurances, on veut tous les documents, les papiers d'identité de l'entreprise. J'ai même envie de dire, moi j'hésite pas maintenant aux artisans de leur demander les 3 derniers relevés de compte de leur entreprise pour être sûr qu'ils ont de la trésorerie, voire même les bilans de leur entreprise. Moi maintenant, j'ai aucun scrupule à leur demander ça. En général, s'ils refusent, c'est qu'ils veulent cacher quelque chose. Et bien entendu, clarifier même à l'écrit si tu veux mettre en place des pénalités de retard, c'est-à-dire que si l'entreprise, s'il y a un accord pour que l'entreprise livre en 6 mois un chantier d'un appartement, en 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an la rénovation d'un appartement, le mettre à l'écrit directement. Et si l'écrit n'est pas respecté, au moins, j'ai envie de dire, les paroles s'envolent, les écrits restent. On pourra toujours sortir le document et commencer à discuter. Et si l'entreprise refuse de discuter, partir directement en justice. Troisième sous-partie, gestion des délais et des coûts, stratégie pour gérer efficacement les délais et les coûts de travaux de rénovation tout en maintenant la qualité. Donc tout à l'heure, je parlais des délais, donc de bien stipuler les délais à l'avance pour être sûr que l'entreprise elle fasse le maximum pour livrer en temps et en heure. Pour moi, le maximum, c'est travailler du lundi au vendredi, voire même week-end et jours fériés, et surtout de commencer tôt. Moi, j'aime bien voir les gens sur les chantiers à partir de 7h du matin, voire même 6h30 jusqu'au soir pour être sûr que le chantier avance. J'ai vu des entreprises parfois où les artisans arrivaient sur place à 9h30, 10h, c'est trop tard. Moi, je veux que les gens arrivent tôt et que dès le matin, ça commence. Quand les gens sont sur le chantier, il y a de la valeur ajoutée, ça délivre, il y a de la valeur qui est apportée au bien immobilier. Quand les entreprises, les artisans ne sont pas là, en général, voilà, il y a un problème. Soit ils gèrent plusieurs chantiers en même temps et ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. Donc autant poser la question également,
si l'entreprise accepte le chantier, si tu accordes le chantier à cette entreprise, de leur donner une exclusivité sur le chantier et que l'entreprise t'accorde une exclusivité sur l'avancement de ce chantier pour éviter que l'entreprise se disperse sur 10 chantiers en même temps. Parce qu'en faisant ça, il y a une perte de qualité. Donc planification minutieuse, mise en place d'un calendrier de travaux réaliste et sur la surveillance régulière de l'avancement des travaux. Donc calendrier à l'avance, c'est important. Donc si l'entreprise s'engage à livrer sous 6 mois, si au bout de 6 mois, c'est pas livré, potentielle pénalité de retard. Si tu n'es pas sur place, parce qu'à distance, il faut que tu aies un contact sur place qui puisse vérifier. C'est-à-dire que soit tu appelles l'artisan, moi en général je fais des calls WhatsApp, vidéo une fois par semaine. Donc tous les lundis j'appelle, on en est où, etc. Je donne des directives et je les lâche pas. Voilà, faut pas avoir peur d'appeler. Même si ça décroche pas, appeler 2-3 fois, moi ça m'est déjà arrivé d'appeler 10 fois pour avoir la personne, même plus que ça, pour avoir un retour aux questions que je posais. Donc faut pas hésiter. C'est malheureux, mais il faut harceler les gens, surtout dans le bâtiment. Communication efficace, encouragement à maintenir une communication ouverte avec les entrepreneurs pour résoudre rapidement les problèmes et éviter les retards. Donc comme je disais, communication WhatsApp, Telegram, ce que tu veux. Tu demandes chaque semaine des retours, donc une visibilité par rapport au planning que tu as établi. Et t'appelles, tu demandes des vidéos, qu'est-ce qui a été fait dans la semaine, et c'est toi qui donnes les directives. Donc même si on leur fait confiance, nous on est à distance, donc on a envie de savoir exactement ce qui se passe. Donc moi ça m'est déjà arrivé par exemple pour la rénovation du premier immeuble, de carrément donner des directives à une entreprise de bâtiment où c'était carrément moi qui monitorais toute l'entreprise, où je leur disais quoi faire, quel poste prioriser, etc. Alors qu'en fait j'étais pas de bâtiment, mais comme je voyais qu'ils avaient une incapacité à gérer, j'ai dû faire de l'ingérence pour faire en sorte que le chantier avance. Et donc avance avec une organisation que moi je voulais. Et finalement, ça s'est bien passé. Bon, il y a eu des problèmes, ça s'est bien passé. Sur les chantiers d'après, j'ai plus de problèmes parce que tout ce que je veux, en fait, maintenant, je le dis. Donc avant, voilà, j'avais un peu de retenue parce que je voulais faire confiance à des gens qui étaient plus experts que moi, etc. Maintenant, voilà, dès que j'ai un doute, je parle et puis on discute. Contrôle des coûts, technique pour gérer les dépenses et éviter les dépassements de budget, tels que la négociation des prix et la recherche de solutions alternatives. Donc, au niveau du devis, donc il y a un devis qui est établi avec la qualité de produit qui est déjà établie sur le devis. Après, bien sûr, si au cours du projet, il y a des surprises qui coûtent de l'argent et du coup, toi, tu n'as pas forcément envie de mettre de l'argent supplémentaire de ta poche, effectivement, là, tu peux avoir de la flexibilité et de conseiller, on va dire, de passer sur d'autres types de qualité de produits pour faire en sorte que le chantier soit livré sur la totalité sans forcément mettre d'argent supplémentaire. Donc tu réduis un peu la qualité, tu ne mets pas d'argent de ta poche, mais l'idée c'est que le chantier puisse être livré dans sa totalité. Donc je te donne un exemple. Premier chantier, moi je voulais mettre du parquet bois au sol. On est passé donc par une phase Covid, etc. L'entreprise avait du mal à joindre les deux bouts, donc elle a grillé un peu de trésorerie, j'ai même envie de dire beaucoup de trésorerie. Et pour trouver une solution pour pas que l'entreprise fasse faillite et que moi je mette de l'argent de ma poche, on est passé de parquet au sol en bois à des lames en PVC par exemple qui coûtaient moins cher. Donc voilà, bon, ça c'est un exemple de solutions alternatives qui peuvent permettre de continuer le chantier sans le mettre à risque. Donc, dernière sous-partie, donc 10 exemples de rénovation. Donc ça, c'est des rénovations que j'ai personnellement suivies. Donc c'est des chantiers que j'ai suivis, hein. Tout ça à distance, sur WhatsApp encore. Donc, premier chantier, donc ça c'est un appartement de 65 mètres carrés, donc rénové à distance sur la région Grand Est. Donc ça c'est la première rénovation. Cette rénovation, elle a été rapide, elle s'est faite en un mois il me semble. Ils étaient deux, donc c'était un père et son fils qui travaillaient. Et là, ce qui était bien, c'est qu'ils travaillaient vraiment tous les jours, le week-end, etc. Ils étaient vraiment très carrés sur les délais. Donc ça, c'est bien. J'ai vraiment apprécié la prestation et la rapidité de ce chantier, sachant que la petite anecdote de ce chantier, c'est que l'équipe d'artisans, là, les deux, ils ont commencé alors que même, il n'y avait même pas d'électricité dans le logement. Donc ils sont venus avec leur générateur, ils allumaient leur générateur à gasoil et ça leur permettait d'avoir leur perceuse
pour mélanger le plâtre, etc. Donc voilà, ils ont toujours trouvé des solutions. Là où, par exemple, j'avais un Total mettait un peu de temps à démarrer le compteur et tout, mais bon, voilà, ça s'est fait très rapidement en un mois, et puis voilà, la qualité est plutôt pas mal, et le logement a été loué très rapidement. Je crois qu'à la première visite, il a été loué. Deuxième appartement, donc ça c'est un appartement type duplex dans le nord de la France. Donc c'est un immeuble où il y avait beaucoup d'appartements à rénover. Donc ça c'est un des appartements, donc type duplex. Là j'ai un autre appartement aussi type studio, donc complètement rénové. On a même refait le sol. Donc l'ancien sol il était complètement pourri, donc on a dû l'enlever, on a dû le refaire. Donc nouveau bastin, etc. Nouveau sol, donc voilà, donc ça c'est effectivement les appartements où à la base on voulait mettre des parquets bois, et pour optimiser le budget on est parti sur des lames en PVC. Deuxième appartement toujours dans le même immeuble, donc ça c'est un appartement type studio, rénové complètement. Donc pareil on a le même sol, donc effectivement pour optimiser les prix on a acheté les sols en grande quantité chez le même fournisseur. Autre studio, donc pareil, tout ce qui était cuisine, sol, peinture, on a optimisé tout ça et on a acheté ça chez le même fournisseur. Donc là encore, au niveau des alternatives, il y a des alternatives d'optimisation des coûts sur les produits. Donc l'idée, c'est d'acheter en gros chez le même fournisseur pour optimiser les coûts. Autre appartement, donc là on est sur la région Grand Est. Donc là c'était une rénovation plutôt légère, hein, c'est-à-dire qu'on a gardé la salle de bain, la cuisine. Donc là on voit qu'il y a une ancienne cuisine avec voilà, c'est pas le type de cuisine que je préfère, mais bon, là on a refait une peinture, on a juste refait les sols. Appartement qui s'est loué très rapidement. Et encore une fois, ça répond à ce que je disais tout à l'heure. Quand il y a des choses qui ne sont pas nécessaires à changer, il n'y a pas besoin de les changer. Donc là, au niveau de la cuisine, elle est fonctionnelle, salle de bain fonctionnelle, évier fonctionnel, il n'y a pas besoin de changer. Donc j'ai gardé ça. Première visite, relocation immédiate. Rénovation numéro 7, donc là on est toujours sur la région Grand Est. Donc là j'ai refait la cuisine, j'ai refait la salle de bain. Bon en fait là j'ai refait tout dans l'appart, hein. Lame en PVC au sol, peinture. Donc là c'est le fameux appartement où on a réagencé les pièces. Donc la cuisine en fait elle se trouvait dans une pièce où il n'y avait rien avant. La salle de bain rénovée. Salle de bain, voilà, donc il y a une ancienne salle de bain, et je crois que c'était ici, transformée en chambre. Donc ça a été fait en plusieurs mois, hein. Voilà, donc en haut à gauche, c'est le scan Matterport qui permet des visites 3D. Donc ça, c'est bien qu'on est à distance. Rénovation, donc constante communication avec l'artisan. Ensuite, scannage virtuel de l'appartement. Et puis, on peut voir l'appartement même à distance. Rénovation numéro 8. Donc ça, pareil, région Grand Est. Donc là, tout a été refait sur l'appartement. Donc il y en avait deux à refaire. Ici, on voit le plan de base virtuel de la cuisine à gauche, le résultat à droite. Et là, pareil, tout a été refait au niveau de l'appartement. Parquet PVC au sol, peinture, nouvelle cuisine. Là encore, ça avait pris plus d'un mois. Et après, j'ai envie de dire qu'on a la bonne équipe d'artisans. Les chantiers sont en général, ce sont les mêmes. À part s'il y a vraiment des grosses surprises. Mais en général, une fois qu'on travaille avec les gens de confiance, il faut garder la bonne équipe, quitte à payer plus cher au niveau des prestations. Au moins, on est sûr que le résultat final sera satisfaisant. Partie numéro 9, donc là on est sur une partie commune. Donc là on voit à gauche, on avait une ancienne partie commune, voilà, pas terrible. Ce qu'on a fait, résultat final, j'ai gardé le carrelage ici, c'était un carrelage ancien. Je me suis dit, bon, autant garder le cachet d'antan. Et du coup, on a rénové, voilà, escalier, tous les étages. Et comme on voit ici, sur le rez-de-chaussée, on a gardé ce fameux carrelage vert qui finalement donne une couleur intéressante et qui rejoint la couleur non seulement de la partie commune et également des boîtes aux lettres. Bon, j'ai pas mis les boîtes aux lettres là, mais ça, voilà, il y a un petit vert qui rappelle les boîtes aux lettres. Et là, pareil, les appartements, donc il y a deux appartements qui ont été refaits totalement et loués immédiatement. Et un des appartements, c'est celui-ci. Et le deuxième, on a utilisé les mêmes matériaux, même type de cuisine. Et rénovation numéro 10, donc ça c'était un local commercial au rez-de-chaussée de l'immeuble. Donc salle de sport, c'est une salle de sport qui avait pris feu. Donc là encore une fois, voilà, j'ai pas eu peur d'acheter le bien avec la salle qui avait un dégât incendie, donc pas de problème. Rénovation, toujours avec la même entreprise, et on voit le résultat final. Donc
double toilette rénovée, nouveau ballon plat, nouveau faux plafond de qualité. Bon, après, on a même gardé le nécessaire parce qu'il y avait des équipements de sport et on voit le résultat qui est satisfaisant et toujours de qualité. Voilà, je termine avec les citations de cette partie numéro 9. Donc, première citation de Scott McGillivray. La patience est la clé du succès dans la rénovation. Ne vous précipitez pas, faites les choses bien du premier coup. Donc là, effectivement, les rénovations, elles prennent du temps. Donc, trouvez les artisans. Les artisans vont sur place, ils font les travaux, etc. Bon, en fonction de la complexité du chantier, on peut aller de 1 mois à avoir 2 ans en fonction du type de chantier. Après, effectivement, moi, personnellement, je suis passé par des phases Covid, etc. Bon, c'est des phases exceptionnelles qui peuvent retarder l'achèvement d'un chantier. Donc, il faut être patient. Une rénovation, ça ne se fait pas en 2 jours. En général, un appart, voilà, faut miser au minimum sur 1 mois de rénovation. Après, ça peut aller au-delà s'il y a des problèmes d'équipe au niveau des artisans ou de la matière première. Des fois, on peut avoir des pénuries de certains produits parce qu'il y a des chaînes d'approvisionnement qui sont bloquées. Donc, il faut être patient. Deuxième citation de Socrate, le secret du changement consiste à concentrer toute votre énergie, non pas à lutter contre l'ancien, mais à construire le nouveau. Moi, personnellement, j'aime bien faire de la rénovation. Pourquoi? Parce que j'aime bien quand il y a de la transformation. Moi, quand je vois de la transformation, c'est de la création de valeur. Donc, qui dit création de valeur dit que les locataires qui viendront seront dans un environnement de qualité où ils se sentiront bien. Et au final, ça se rattrape également sur les loyers qui permettent également un cash flow qui est intéressant. Et bien entendu, qui dit travaux dit optimisation fiscale parce que les travaux qui sont engendrés permettent de réduire l'assiette fiscale. Donc ça, c'est intéressant et moi, personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et tout ce qui est gestion des travaux, etc., moi, personnellement, j'aime bien faire ça. Après, je conçois qu'il y a des gens qui détestent faire ça tout simplement parce qu'ils ont peur ou peut-être qu'ils sont stressés. Mais voilà, une fois qu'on fait un appartement et que ça se passe bien, qu'on en fasse 1 ou 10, voilà, là je t'ai montré 10 rénovations. Bon, ça s'est fait en plusieurs mois, hein. Je n'ai pas fait 10 rénovations en 10 semaines. Mais voilà, une fois qu'on sait, une fois qu'on connaît les process, j'ai envie de dire, c'est business as usual. Et dernière chose, voilà, n'hésite pas à liker cette vidéo. N'hésite pas à voir les autres vidéos, à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions, n'hésite pas, tu les mets en commentaire. En fonction des rénovations, si toi tu aurais fait les choses différemment, n'hésite pas également à le mettre en commentaire. Et abonne-toi à la chaîne, like, ça ne te coûte rien et moi ça m'encourage à continuer et ça donne de la visibilité à cette chaîne parce que je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent mes vidéos. Donc je te dis merci et je te donne rendez-vous dans la vidéo numéro 10.